l'an 2023, le 23 novembre, M. Blanc Constant Ebara Peya a soutenu publiquement une thèse de doctorat PhD en sciences politiques portant sur le thème « L'élite au pouvoir du Parti congolais du travail à l'épreuve de la démocratie passive au Congo. Une sociologie politique de son recrutement et de son engagement ». Le jury, après avoir délibéré conformément à la réglementation en vigueur, lui a décerné le titre de docteur PhD en sciences politiques avec la mention très honorable. Jour de joie, de grâce, mais surtout d'allégresse pour celui qu'on appellera désormais Dr Blanc Constant Ebara Peya, étudiant jusqu'alors de nationalité congolaise à l'université de Yaoundé 2, qui a ce 23 novembre 2023 soutenu dans ce temple du savoir sa thèse de doctorat PhD en sciences politiques. C'était devant un jury que présidait le professeur Manassé Aboya, avec à ses côtés les professeurs Syriac et Seba de l'université de Yaoundé 2, du professeur Kiamba Claude de l'université catholique d'Afrique centrale, du professeur Mathias Eric Owonangini, directeur de thèse, et du professeur Armand Leca de l'université de Yaoundé 1. Les travaux ayant été arrosés par la présence de l'ambassadeur de la République du Congo au Cameroun, qui n'a pas caché sa satisfaction. Le corps professoral a déclaré M. Ebara docteur avec une mention très honorable. Donc oui, de ce point de vue-là, j'ai suivi, je suis très satisfait, bien entendu, et je suis, sans que mon mot soit nécessaire, mais dans la même lignée que ce que les professeurs ont jugé. Bien entendu, le travail est intéressant et important pour le Congo, pour la démocratie, pour le Parti congolais du travail, comme un de nos partis important dans le pays. Dans une thématique assez complexe ayant immergé l'assistance, dont les flots du Parti congolais du travail, le candidat va au gré des vagues de questions présenter la sociologie politique du recrutement, mais surtout l'engagement de l'élite politique à l'épreuve de la démocratie passive qu'il définit ici. Alors, la démocratie passive, nous avons pris le cas du Congo parce que c'est le Congo. C'est la démocratie passive telle que nous l'avons montré. Ça s'applique pratiquement dans tous les pays africains, comme le membre de Géron a démontré. Alors, pourquoi la démocratie passive? Parce que nous pensons que la démocratie passive, au-delà de ses imperfections, c'est une démocratie qui apporte énormément à notre pays, ou bien à nos pays, en Afrique et tout. Parce que la démocratie passive, c'est cette démocratie qui est une invention sur la base de ce que les autres nous ont apporté, est une ingénierie de nos chefs d'État pour éviter des conflits sociaux qui émaillent nos continents avec la démocratie occidentale. Nous avons vu qu'avec le vent de la démocratisation, plusieurs pays ont connu des guerres civiles. Le Cameroun même, il y a eu les villes mortes et tout, parce que les acteurs avaient du mal à imprégner cette démocratie occidentale. Or, avec la démocratie passive, nous voyons que les États se stabilisent à l'image du Congo, par exemple. Plus de 23 ans, on n'a pas un conflit, il n'y a pas de conflit politique majeur. Parce que justement, l'ingénierie politique du président Sassou a réussi à introduire les acteurs oppositionnels dans les circuits de jouissance, ce que nous avons appelé le partage. Mention très honorable donc pour le docteur Blanc Constant Ebara Peya, qui se présente désormais comme un fruit de l'excellente relation qui lie le Cameroun au Congo-Brazzaville. Un nouvel atout pour notre Afrique, mais surtout pour le Congo, qui tient là un arrosoir de taille pour ses fleurs, elles qui définiront le Congo de demain.